Le Front populaire en marche. 1934, Montrouge, Front populaire. André Kertész, 1934, Jeu de paume, Paris. Partisan du Front populaire, André Kertész, 1934, Jeu de paume, Paris. Front populaire, André Kertész, 1934, Jeu de paume, Paris. André Kertész, né à Budapest en 1894, est parisien depuis 1925. Il est un des principaux collaborateurs de Vue, revue créée par Lucien Vogel, sur le modèle des magazines photographiques de l'Allemagne de Weimar et tenu pour le premier média d'information photographique moderne. À ce titre, il couvre certaines des manifestations qui rythment et structurent la contre-offensive aux événements du 6 février 1934. Dans ces photographies, les manifestants, pris en contre-plongée, témoignent de cette mixité qui distingue les manifestations du Front populaire de celles de ses adversaires, où la séparation des sexes est rigoureuse. La plupart des femmes portent un chapeau, mais les plus jeunes sont en cheveux, signe d'émancipation que les opposants au Front populaire tiennent pour l'expression même de la débauche. Tous dressent le poing, empruntant aux postures importées et acclimatées en France fin 1933, début 1934, par les réfugiés antifascistes allemands. Ici, la théâtralité est assumée. Plusieurs manifestants regardent l'objectif et sont à l'évidence conscients du regard porté sur eux. Dans l'une des photos, le mouvement des lèvres laisse deviner que tous chantent ou crient la même chose. Les symboles arborés ne retiennent pas l'attention du photographe. On entrevoit du moins les pans d'un drapeau rouge, un morceau de banderole et une portion de bannière fréquentes dans les cortèges français. Ou encore un bonnet phrygien et une étoile rouge qui renvoient aux symboliques républicaines et de classe, en passe d'être subsumés pour donner corps à la culture de Front populaire. Un insigne spectaculaire, enfin, arboré par l'une des femmes. La présence furtive de ces symboles rend l'identification de la manifestation incertaine. Ces photographies sont communément datées de 1934. Il est toutefois hautement probable qu'elles concernent le rassemblement organisé dans la matinée du 14 juillet 1935 au stade Buffalo de Montrouge. Les tenues sont estivales et les manifestants, rangés par trois et assez rigoureusement ordonnés en ligne et en colonne, paraissent synchronisés. Certains photographes, dont Kertész, perçoivent les mutations alors à l'œuvre dans les manifestations de rue. Il contribue toutefois puissamment à générer de nouvelles images en imaginant de les représenter sur un mode inédit et participe de l'affirmation de nouvelles représentations de la foule. Il s'agit moins pour eux de signifier le nombre, par des plongées notamment, ou le message, par les banderoles, que de se focaliser sur des individualités dont les sentiments et parfois la vie privée sont lisibles à l'image. Si Kertész préfère ici les femmes, certains s'attardent sur la présence d'enfants. Ainsi s'impose l'image d'une force tranquille en marche vers un avenir, auquel les diagonales qui structurent les deux photographies donnent le pouvoir de l'aimant.